Radio Flamme. Bonjour Mune. Bonjour Bridget. Mune, cela fait-il longtemps que tu fais de la musique? Oui, alors j'ai commencé la musique tout jeune. J'ai commencé par la clarinette quand j'avais 6, 7 ans. Et puis après, je me suis mis à la guitare électrique, avec un copain au collège avec qui on avait envie de monter un groupe. Et voilà, c'était un peu notre premier groupe. C'est les premières fois que je commençais à chanter aussi devant des gens que je connaissais pas trop, quoi. Et cet ami est décédé et du coup, je me suis promis que j'allais aller au bout de notre rêve de monter sur scène malgré tout. Et donc j'ai reformé un groupe avec d'autres copains. Et je me suis mis voilà, à la guitare électrique, au piano, de manière assez autodidacte. Et derrière, j'ai fait mes études en musicologie à Rennes. Voilà, donc j'ai fait deux masters de recherche en musicologie sur le surréalisme et la musique pour explorer les liens entre l'inconscient et la musique. Il faut préciser que tu es manchois. Oui, je suis originaire de la Manche, je suis originaire du Rosel plus exactement. Donc voilà, j'ai vécu 10 ans à Rennes, je suis aussi parti vers Lyon dans la Drôme et tout, mais là depuis quelques années, je suis à nouveau dans la région, installé au Rosel. Et c'est une région que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup aussi. Avoir la chance d'être pas loin de la mer, c'est chouette, moi ça me va complètement, donc je suis très heureux d'être à nouveau ici. Mune, tu es auteur, compositeur, interprète, tu fais tout? Oui, ouais, depuis mon adolescence, j'aime bien essayer d'écrire des chansons, de la musique, et c'est vrai que voilà, dans ce projet-là aussi, je fais tout. Alors, je ferme pas la porte aux collaborations pour certains morceaux, et je serais ravi de rencontrer des gens avec qui collaborer. Et d'ailleurs, sur une des chansons que je jouerai samedi soir en exclusivité, j'ai fait les paroles avec Céline, avec qui je suis dans Abisko. Tu es en concert samedi 17 février à 20 heures à l'autre lieu, à Cherbourg-en-Cotentin. Et c'est une occasion pour toi de présenter au public 2 singles qui sont très très frais. Ouais, exactement. Ouais, en un mois à peu près, j'ai sorti 2 singles qui marquent un peu le début de cette nouvelle aventure Mune. Donc il y en a un qui s'appelle Assis au bord du monde et l'autre qui s'appelle Après l'orage. C'est 2 singles, voilà, en français. J'écris en français maintenant comparé à ce que j'ai pu faire avant. Ça parle un peu d'une sorte d'effondrement d'un monde, un monde qui peut-être est le nôtre, mais sous le prisme de l'intime, quoi. Voilà. J'ai trouvé que c'était un petit peu comme une petite extase musicale. Je me suis sentie un peu dans la brume, dans une ambiance vraiment très feutrée, et Hmm. c'est musicalement vraiment très beau. Quelles sont tes influences? C'est assez divers. Moi, à la base, je suis plutôt influencé par la musique anglophone. Depuis adolescent, j'écoute par exemple les Beatles, Nirvana, pour citer les plus grands, mais aussi Radiohead aussi beaucoup. Des choses comme Agnès Obel aussi, une artiste danoise. J'aime beaucoup aussi la musique nordique du genre Fever Ray, voilà, des artistes un peu moins connus, The Knife, Fever Ray, la musique un peu planante et électronique de Sigur Rós par exemple aussi, un groupe islandais. Après, il y a aussi depuis quelques années, je trouve un renouveau dans la chanson française et dans la musique francophone avec parfois de la musique qui vient du Canada aussi. Je pense à Pierre Lapointe, mais aussi à Feu Chatterton en France que j'aime beaucoup. J'écoute aussi un petit peu depuis peu une artiste qui s'appelle Pomme ou Jan Haddad qui chante en anglais mais qui est française. Toutes sortes d'influences pop, folk, rock, indépendantes et électroniques. Mune, une question, parce que ton vrai prénom c'est Maxime. Pourquoi Mune? Alors Moon, parce que depuis tout petit, l'astronomie me fascine et j'aime bien les astres et les périodes aussi, les cycles naturels. Et donc depuis quelques années, je sortais des vidéos à chaque nouvelle lune, des vidéos de chansons, des vidéos de cinéma, des choses comme ça. Et donc pour garder un lien avec la lune, je trouvais que c'était chouette de m'appeler Moon, donc le M qui vient de mon prénom, et puis aussi comme j'habite dans les dunes.
Et ben voilà, ça faisait, je me disais, en fait, cette sonorité est faite pour moi. J'ai vu sur la programmation du Rafio à Flamanville que bien on aura le plaisir de te retrouver en duo avec Céline Léger. Tu peux nous en dire deux mots? Ce sera le 22 mars, donc dans la belle salle du Rafio. On est ravis d'y jouer aussi. Ce sera en plus un jour particulier pour nous parce que ce sera la sortie de notre album. On sort un album de reprises parce qu'avec Abisko, donc on fait surtout des reprises de chansons folk plus ou moins connues. On emmène les gens voyager un peu à travers les pays parce qu'on chante dans 6 ou 7 langues différentes. Je pense qu'il est intéressant de rappeler ton premier concert en tant que Mune, c'est bien ça? Oui, alors en effet, c'est le 17 février, donc et ce sera à l'autre lieu à Cherbourg. Et donc c'est mon premier concert, c'est un peu le concert de lancement de ce nouveau projet. Donc j'ai vraiment hâte de retrouver tout le monde là-bas pour partager mes nouvelles compositions, mon univers. Je serai tout seul sur scène, mais entouré de synthé, de boîte à rythme, de piano, de guitare, et voilà, je jouerai un peu de tout ça pour m'accompagner sur la dizaine de morceaux que je vais faire. Et en première partie, il y aura le collectif Indigent qui jouera un spectacle, une performance dansée qu'ils ont créé exprès pour l'occasion. Et je les remercie encore pour l'effort. C'est Olivier Le Sceau qui met en scène le spectacle. Ça promet d'être super. Donc venez aussi pour les voir. Ce sera à 20h à l'autre lieu. Merci Merci donc beaucoup. Maxime Lamotte, merci Mune pour cette interview pour Culture B sur Radio Flamme. Avec grand plaisir. Merci à toi, Brigitte. Radio Flamme